Bonjour les amis, bienvenue sur l'Hebdo Crypto, analyse semestrielle de vos crypto-monnaies. Cette semaine, on va parler de Bitcoin, Ethereum ainsi que Monero, mais aussi Substratum et EOS que l'on a vu la semaine dernière. On va voir que ça a bougé, on va voir qu'il y a des points à surveiller, des niveaux à surveiller dans les prochains jours. Et on va commencer directement avec le Bitcoin que j'ai sous les yeux. Nous voici sur le graphique du Bitcoin. Alors, on est toujours sur des chandelles à un jour. Donc chaque chandelle représente un jour de trade. La semaine dernière, on avait vu qu'il fallait faire attention à surveiller ce support qui pouvait être un indicateur d'un nouveau retournement. Alors pour rappel aussi, on a un rebond qui s'est effectué au même niveau que le précédent rebond depuis les 5400 euros. Une des raisons techniquement parlant, eh bien, c'est que les personnes qui étaient vendeuses, les traders qui ont parié à la vente pour prendre des positions, eh bien, doivent payer des frais lorsque l'on short un marché, lorsque l'on prend une position avec des effets leviers. C'est un accord entre l'exchange ou entre le broker et nous, et donc il y a des frais à payer. Et donc, dès que le marché commence à stabiliser, voire qu'il remonte, ce n'est plus du tout intéressant de se positionner. C'est ce qui fait que l'on a eu un premier rebond et qui a été soutenu par les acheteurs ces derniers jours. Donc, on le voit bien, on a toujours ce petit canal qui est dessiné. Alors, pas de stress, effectivement, on est sorti cette nuit du canal. Il y a eu des volumes à la baisse, à la vente qui sont passés. Malgré tout, ça ne veut pas dire que l'on quitte cette tendance qui est en train de se dessiner, en tout cas ce petit canal haussier. Ça ne veut pas dire qu'on le quitte, ça veut tout simplement dire qu'il y a un ralentissement. Il est probable que l'on revienne dedans, pas d'affolement. Pas d'affolement tant qu'on n'est pas venu taper ce support-là, voire tant qu'on ne l'a pas traversé. Tant que l'on n'a pas traversé ce support-là, on est toujours dans une évolution haussière. Après, ça dépend effectivement de la manière dont vous tradez. Si vous faites le yo-yo, si vous faites de l'achat-revente, eh bien oui, lorsque l'on a un plus haut et que on a une force vendeuse qui vient nous faire rattraper cette ligne-là, ça peut être intéressant peut-être de se replacer lorsque l'on revient dedans. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on va chercher à faire. On va pas chercher à épuiser nos émotions et notre temps à faire de l'achat-revente, achat-revente. On va chercher à se positionner là où sera vraiment de l'importance. Et vous le savez, vous l'avez compris, c'est à ces niveaux-là. Lorsque l'on aura tapé la résistance supérieure. Alors, ne soyez pas cupide. Lorsque l'on a, comme on vient de l'avoir, une explosion d'une bulle spéculative comme cela, il est très rare, voire ça n'arrive jamais, que le marché reparte d'un coup à la hausse. Non. Il faut que le marché se stabilise. Tout simplement parce que les acheteurs, les investisseurs doivent reprendre confiance. Il faut qu'il y ait une nouvelle confiance qui s'installe et cela se traduit généralement par l'évolution des prix dans un range. Et on le voit très clairement, notre range qui se situe sur les 9003, 9006 supérieurs, donc 9600 euros et les 5000, 5005. On a notre range. À ce niveau-là, on a notre range et on va évoluer entre ces deux lignes de tendance avant de pouvoir réellement repartir dans un sens ou dans l'autre. Cela dit, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, on n'a pas de tendance réellement haussière ou baissière qui se dégage. Si on venait à traverser ce support-là, on aurait une tendance baissière qui reviendrait se dégager. Là, il y aurait une perte de confiance du marché et à l'inverse, si on venait à traverser cette ligne de résistance, il y aurait une confiance accrue des investisseurs, des traders. On le sait, il y a de gros fonds d'investissement là qui commencent à annoncer publiquement qu'ils portent de l'intérêt au Bitcoin. Donc il pourrait y avoir une nouvelle tendance haussière significative qui se dégage. Donc à surveiller cette petite ligne de tendance, ce support qui se trouve entre les deux, à surveiller, voir si on vient taper dessus, voir si on vient à la traverser. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un premier rebond suivi d'une petite consolidation sur le marché pour pouvoir finalement traverser cette ligne de résistance, traverser ce range, repartir sur une tendance haussière. Concernant Ethereum, c'est à peu près la même chose. Là, je voulais dessiner
Vous voyez bien, c'est le même schéma que l'on va chercher à avoir, donc c'est-à-dire une pattern bien connue des traders, un triangle ascendant. On va chercher à avoir une pattern qui nous fait, je vais y arriver à le tracer, voilà. Une pattern bien précise et bien connue des traders, c'est-à-dire que les prix vont se resserrer dans un triangle ascendant, autrement dit, les plus bas seront toujours plus hauts que les précédents. Il n'y a que comme cela que les traders et que les investisseurs vont réellement être rassurés et que l'on va pouvoir espérer avoir une vraie tendance haussière qui se dégage. Donc l'Ethereum, pour l'instant, c'est presque du copier-coller du Bitcoin. Pour l'instant, on a une tendance générale qui est haussière. Alors, on a en tout cas un petit canal haussier, voilà, qui se dégage. Mais on évolue toujours entre nos deux ranges et il va falloir sortir de là à la hausse ou à la baisse pour avoir une vraie tendance qui se dégage. Passons au Monero. Alors Monero, là on a une pattern très connue, c'est l'inverse de ce que l'on recherche sur l'Ethereum, c'est-à-dire que là on a un triangle descendant, très connu, pattern très connu des traders. Donc généralement on ne se place pas à l'achat sur des patterns comme ça. Alors les personnes qui sont passées à l'achat sur ces supports-là et qui ont revendu sur la résistance sont des personnes qui ont gagné de l'argent. Toutefois, si vous étiez encore acheteur à ce moment-là, sachez que là, on voit ici, on voit que là, bam, bam, ça supporte. Hein. Là, ici, il y a une ligne de tendance transversale que l'on peut tracer ici. Donc faites attention, surveillez bien cette ligne-là. Si on la traverse, on va repartir très certainement en retaper le support. Donc attention, si vous êtes toujours à l'achat, attention à cette ligne-là, attention à ce petit support. Si on le traverse, les vendeurs vont prendre la main sur les acheteurs et vous pouvez être quasiment sûr, techniquement parlant, que l'on reparte sur la ligne de support. Ok, petite analyse rapide de Monero. J'aimerais surtout que l'on passe à EOS et à Substratum. EOS, le magnifique, encore une fois, on a quitté ce triangle ascendant à ces niveaux-là. Ça a été super de voir ça, ça a été super de voir l'évolution de plus de 330% en moins de 40 jours. Alors évidemment, quand vous avez une évolution comme ça, les personnes qui ont pris des positions à l'achat veulent à un moment prendre leur profit. Donc c'est ce qui s'est passé ici, on a eu des prises de profit. Maintenant, la tendance est en train de se compacter, en tout cas on réduit un petit peu l'accélération qu'on avait et c'est pas plus mal, vraiment c'est pas plus mal parce que une accélération trop forte indique une bulle spéculative qui n'est jamais bon pour le développement du projet de la crypto-monnaie et donc le développement sur le moyen long terme de nos portefeuilles. Donc là on a eu une petite baisse de l'accélération, on a vu une première prise de profit ici, on attend potentiellement l'arrivée sur des plus bas vers les 0,016 Bitcoin de EOS pour prendre une deuxième fois nos profits et éventuellement que l'on revienne taper sur notre support ici. Pour l'instant, on est encore engagé sur EOS, on attend de voir comment ça bouge, on a un ralentissement. Voilà, c'est à surveiller dans les prochains jours, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. On a beaucoup de fluctuations sur EOS, donc à surveiller. Si on revient petit à petit sur de nouveaux plus hauts, il faudra potentiellement réfléchir à une prise de position à l'achat. Et enfin, Substratum. Alors, la semaine dernière, on avait vu qu'on était en train de sortir de ce range. On avait vu qu'il fallait faire attention à cette sortie, que ce n'était pas forcément un breakout, qu'il pouvait y avoir un retour. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, là, on a eu un premier doji, donc un premier indicateur de retournement, suivi d'une hausse déraisonnée avec des gros volumes. D'ailleurs, on peut bien noter que depuis mars, on a des volumes importants sur Substratum. Donc là, on a eu
une anse hein, qui s'est faite. On va peut-être avoir une double anse qui va se faire. Donc c'est plutôt très très bon signe. On a tapé une première fois, on a tapé une deuxième fois. Peut-être que nous allons taper une troisième fois. Et on va potentiellement avoir une sortie marquée de substratum vers le haut, qui va pouvoir nous permettre d'engager d'importants profits éventuellement sur une nouvelle tendance haussière. Donc à surveiller substratum dans les prochains jours, à surveiller cette semaine si on vient retaper la résistance et si on vient se resserrer sur ce triangle ascendant que l'on retrouve sur à peu près toutes les cryptos. En tout cas, c'est ce que l'on va chercher. On le voit bien ici, le triangle. C'est ce qu'on va chercher. C'est plutôt identique sur toutes les crypto-monnaies. Évidemment, on est sur un marché pour l'instant qui est plutôt copié-collé du Bitcoin, copié-collé de la crypto-monnaie mère. Donc pour l'instant, on a une tendance générale et identique que l'on va rechercher sur toutes les crypto-monnaies. Donc vous l'avez compris, à observer de près les prochains jours, à voir si les acheteurs soutiennent le marché vers ces résistances, à voir si le marché arrive à soutenir cette hausse qui deviendra au bout d'un moment, lorsque l'on aura traversé ces résistances et que l'on aura vraiment franchi un point pivot qui deviendra une nouvelle tendance haussière. Ok mes amis, je vous laisse là, je vous souhaite de très bons trades, portez-vous bien et je vous dis à très vite, ciao ciao.